Avant de commencer, si cette vidéo t'apporte de la valeur, prends 5 secondes, abonne-toi, lâche un like et partage autour de toi. Ça compte énormément. Allez, on attaque. Le Real Madrid n'a pas encore terminé sa saison, il reste 5 matchs et pourtant le club écarte déjà des joueurs. Pas cet été, pas en janvier. Maintenant. En pleine saison, avec le Clasico qui approche et la Liga encore mathématiquement possible, même si personne ne croit vraiment au miracle. 2 joueurs. 2 scandales. 2 exclusions avant le coup de sifflet final. Ceballos est arrivé du Betis, prêté à Arsenal 2 saisons de suite, avant de revenir s'imposer au Madrid comme un milieu technique et combatif. Mais cette saison, tout s'est brisé. Conflit ouvert avec Arbeloa depuis des mois, Ceballos veut jouer, l'entraîneur ne lui donne pas de minutes. Pour un joueur de 29 ans au sommet de sa carrière, la frustration finit par exploser. Et la semaine dernière, elle a explosé. Écarté de la convocation contre le Betis sans explication, Ceballos poste quelques heures avant une story Instagram avec une chanson dont les paroles disent tout sans rien nommer. Pas tous ceux qui sourient te veulent du bien. Je ne rends pas les coups, je prends mes distances. J'ai vu beaucoup tomber pour avoir trop parlé. Ensuite, Marca révèle ce qui s'est passé en coulisses, une réunion tendue entre les 2 hommes. Et à l'issue de cette réunion, Ceballos retourne dans le vestiaire et dit à ses coéquipiers quelque chose d'inédit en 20 ans de football professionnel au Madrid. J'ai demandé à l'entraîneur de ne plus avoir aucune relation avec lui. Un joueur de l'équipe première coupant officiellement tout lien avec son entraîneur. La relation est si irréparable que la seule solution trouvée est de ne plus se parler. Résultat, Ceballos ne jouera plus cette saison et partira cet été coûte que coûte, malgré un contrat jusqu'en 2027. Cas numéro 2, Dani Carvajal. Celui-là fait mal différemment. 13 saisons, 5 Ligues des Champions, champion d'Europe avec l'Espagne, capitaine du Real Madrid. Et cette saison se termine pour lui blessé, sur le banc, sans prolongation et sans Coupe du Monde. Le Madrid a annoncé une fracture de la phalange distale du 5e orteil, ce qui lui fait rater le Clasico et plusieurs matchs. Anecdote, le mot phalange dans le contexte politique espagnol a mis le feu au réseau, avec une punchline du député Ruffian qui a fait le tour du pays. Mais au-delà de la blague, la réalité est brutale. Contrat terminé le 30 juin, pas de prolongation proposée. Le club veut tourner la page, avec Timber d'Arsenal comme piste principale. Carvajal le sait depuis des semaines. Et les chiffres depuis qu'Arbeloa a pris les rênes en janvier sont accablants, 442 minutes jouées. C'est tout ce qu'a eu le capitaine du Madrid après une année entière de rééducation suite à sa grave blessure d'octobre. Il est revenu, et a trouvé Trent Alexander-Arnold à sa place. Pas de titularité, pas de reconnaissance. Juste le banc et une Coupe du Monde qui s'éloigne. Arbeloa, les aveux qui font tout comprendre. Cette semaine en conférence de presse, Arbeloa a prononcé des phrases qu'aucun entraîneur du Madrid n'avait dites avec autant de clarté. Sur sa relation avec les joueurs, je les ai défendus publiquement parce que je sais que je suis entre leurs mains. Entre leurs mains. Pas qu'il commande. Pas qu'il a l'autorité. Il dépend d'eux. Imagine Guardiola au club dire ça. Aucun entraîneur avec une vraie autorité ne dit ça parce que dans un vestiaire sain, ce sont les joueurs qui sont entre les mains de l'entraîneur, pas l'inverse. Arbeloa a confirmé en public ce que tout le monde suspectait, il a perdu le contrôle. Sur les mauvais résultats, nous devons avoir un plan, une structure, des schémas. Savoir ce que va faire le coéquipier. Nous ne l'avons pas eu et nous l'avons payé en points. L'entraîneur du club le plus riche du monde admettant, 4 mois après sa prise de poste, qu'il n'a pas d'idée de jeu définie. Et sur son avenir, pour moi, l'avenir c'est gagner demain contre l'Espagnol. L'avenir, c'est demain. La phrase de quelqu'un qui sait qu'il n'en a plus dans ce club. Il reste 3 matchs et ensuite, très probablement, l'adieu. Et après? Mourinho aux portes? Le nom revient avec insistance. Mourinho cherche un grand projet, et le Madrid est le plus grand du monde. 3 ans ensemble, 2 Ligas, une Copa, la meilleure défense du club depuis des décennies mais aussi des polémiques et des tensions. Mourinho divise, mais Mourinho gagne. Avec un vestiaire qui a besoin d'une main ferme, peut-être est-ce exactement ce qu'il faut. Ou peut-être la plus grosse bombe à retardement que Florentino puisse allumer. Réponse cet été. La vraie leçon. Il y a 2 ans, le Madrid gagnait la Ligue des Champions avec des leaders comme Modric, Kroos et Benzema, des joueurs qui mettaient le collectif au-dessus de tout. Ce Madrid-là n'existe plus. À leur place, des égos plus grands que le sens du collectif, des joueurs qui refusent de parler à l'entraîneur, qui pensent à la Coupe du Monde quand la saison est perdue. Le Barça, lui, a ses valeurs et Flick les a renforcées. C'est pour ça qu'il sera champion pendant que le Madrid écarte des joueurs en cours de saison. Le football finit toujours par donner raison à ceux qui font les choses bien. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de l'affaire Ceballos, si Carvajal mérite un meilleur adieu et si comme moi tu penses que Mourinho sera le prochain entraîneur du Madrid.